Quel est le lien entre une rivière et la vie? Je dis souvent que la pluie, c'est la vie, parce qu'on n'a pas le choix d'avoir de la pluie si on veut être vivant, si on va avoir tout ce qui est vivant sur la planète. Mais on va amener ça ailleurs aujourd'hui. On s'en parle? Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, en Gaspésie, dans le parc Forillon. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Quel est le lien entre une rivière et notre vie? La rivière est remplie de gouttes d'eau. Imagine-toi une goutte d'eau qui arrive du ciel, hein, parce que c'est de là que ça arrive, une goutte d'eau. Et une goutte d'eau, c'est pas gros, là, hein? Elle tombe à quelque part sur la planète, dans un milieu urbain, dans une campagne, dans une forêt. La goutte d'eau peut tomber n'importe où, finalement. La goutte d'eau peut tomber sur une feuille, qui va tomber sur une feuille, qui va tomber... Donc, toute une dégringolade, quand même. La goutte d'eau, souvent, tombe soit en ville, dans la rue, ou encore en campagne, et toute seule. Mais au fur et à mesure, s'accumulent d'autres gouttes d'eau, puis les gouttes d'eau se rassemblent ensemble. Ensemble, se font une direction. Il y a une pensée collective de la goutte d'eau. Bon, une goutte d'eau, ça pense pas, je le sais. Laisse-moi aller avec ça. Là, les gouttes d'eau se rassemblent ensemble, se faufilent à travers la forêt, la campagne ou encore la ville, puis s'accumulent ensemble, puis se font un chemin. Des fois, c'est un filet. Hein? C'est une petite rizière, finalement, qui devient un filet. D'ailleurs, souvent, quand on se promène dans la campagne, on voit un filet d'eau, et puis on dit, hey, là, une source d'eau. Puis on prend de l'eau, puis on boit, tu sais, parce que l'eau, des gouttes se sont accumulées tout. Ces gouttes-là, souvent, vont tomber dans des fossés. Les fossés vont se diriger vers un ruisseau. Le ruisseau vers une rivière. Et la rivière vers l'océan, possiblement, ou de grands étendues d'eau. La goutte d'eau, c'est drôle dans un sens, ça me fait penser à un spermatozoïde, hein? Un peu perdu, toute seule, tombe, puis ferait son chemin. C'est vrai, la goutte d'eau, c'est ça, hein? Une petite goutte d'eau, écoute, c'est gros comme mon petit ongle, même pas, là. Ça tombe, puis ça finit par trouver son chemin. Ce qui est particulier dans ce que tu vois en arrière de moi, il y a plein de gouttes d'eau. C'est vrai pareil. C'est juste des gouttes d'eau, ce qu'il y a ici. Ils se sont accumulés ensemble. Ils ont comme une pensée collective. Bon, une goutte d'eau, ça n'a pas de cerveau, ça n'a pas de tête, ça n'a pas d'intelligence. Ça fait juste continuer. Puis peut-être qu'il y a des fois où on devrait être comme ça, hein? Juste poursuivre notre chemin, puis arrêter de penser trop. On pense tellement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La goutte d'eau, elle se pose pas de questions. La goutte d'eau, quand elle est tombée sur la feuille, puis elle a dégringolé de plusieurs feuilles, quand elle est tombée dans la rue, puis elle s'est fait écraser par une voiture, ben, elle continue d'être là, la goutte d'eau, puis elle s'est faufilée. La goutte d'eau, quand elle est accumulée dans un ruisseau, dans une rivière, elle a eu pas mal d'obstacles, hein? La goutte d'eau s'est accumulée souvent dans un étendue plus calme. Puis là, oups, à un moment donné, un peu comme ici, des fois plus qu'ici, ça commence à être un peu plus rock'n'roll. Il y a des obstacles. On appelle ça ici des rapides. Ben, des obstacles dans la vie, t'en as plein. La goutte d'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se faufile à travers ça. Elle se pose pas de questions. Elle dit, ben, je m'en vais par là, ça fait partie de mon chemin, je vais essayer d'éviter un peu, mais tu sais, c'est ça une goutte d'eau. On fait face aux obstacles, on passe à travers les rapides, puis on sait que de l'autre côté, ça va finir par être mieux. Quoique, des fois, la goutte d'eau, quand elle se promène, puis là, ça commence à être un peu plus dans les rapides, elle frappe des obstacles, des roches, des bateaux, des maisons, des inondations. Des fois aussi, elle arrive à quelque chose qui s'appelle des chutes. On connaît ça aussi dans la vie, des chutes. La goutte d'eau arrive en haut de la chute. Oh boy! Pas tomber d'assez haut, hein? La goutte d'eau, elle en rit peut-être. Nous autres, on n'en rit pas, évidemment, parce que c'est dramatique, des fois, une chute. Pouf! Chute Montmorency, chute de la Chaudière, référence au Québec, chute Niagara au Canada, les grandes chutes au Brésil dont j'oublie le nom. Il y a des chutes partout à travers le monde. En Gaspésie, il y en a une belle qui s'appelle
La voile d'Amarié, on la trouve belle d'ailleurs, cette chute-là. C'est fou, hein? Et ça, des chutes, on en a nous-mêmes dans la vie. On est dans la chute, oh boy, que c'est pas le fun. Puis là, on tombe en bas. Puis là, en bas, c'est encore rocailleux souvent. Hein? On est dans le brouillard, c'est plein d'eau qui revole partout. Tu sais. Si t'as déjà fait le petit bateau, chute Niagara, tu sais c'est quoi. Mais après la chute, souvent, ça se calme. Et là, on a le temps de réfléchir puis de comprendre ce qui vient de se passer. C'est exactement ça la vie. On est aussi des gouttes d'eau. Des fois, on devrait agir plus comme des gouttes d'eau, puis pas réfléchir, puis continuer collectivement ensemble, éviter le plus possible les obstacles. Puis s'il nous arrive des pépins dans la vie, des roches, des cailloux, des rapides, des chutes, mais de l'autre bord, ça va s'améliorer. Une goutte d'eau, c'est comme nous. C'est comme la vie. Si t'aimes ça, ce dont je te jase, moi, souvent, j'ai ces réflexions-là quand je pars faire de la rando. Parce qu'enfin, on a du temps pour relaxer, se ressourcer, réfléchir. Puis ça t'intéresse d'avoir du temps pour toi, finalement, de prendre une pause. Parce que peut-être que tu en as frappé une chute, puis tu as dégringolé d'aplomb. Ou peut-être tu es dans les rapides comme ça présentement, puis c'est, boy, ça brasse, t'es tanné, tu sais. Mais si tu veux t'éloigner un peu des rapides, puis aller au large, pas au large, mais c'est-à-dire au bord, tu sais, puis peut-être même aller au large, c'est plus calme des fois. Ben, moi, j'ai trouvé que la rando, c'était un beau moment de ressourcement pour se faire du bien. Regarde l'entour de la vidéo, ici, il y a un lien. Si ça tente, on peut se jaser. C'est totalement gratuit. L'appel de la liberté. C'est 30 minutes avec moi où je vais t'écouter tes projets de rando au Québec ou encore Compostelle. Je vais voir c'est quoi tes objectifs, c'est quoi ta volonté, qu'est-ce que tu souhaites faire là-dedans. Puis je vais te parler, moi, de ce que je trouve est le plus important quand on part en aventure comme ça, puis que tu vas pouvoir appliquer dans la vie de tous les jours. Les 3 grandes étapes. Informer, inspirer, préparer. Si tu trouves que ça a du bon sens, ce que je te dis, ben tu le prends puis tu l'appliques par toi-même. Tu te dis, ben, j'aurais peut-être besoin d'aide avec ça. Ben, plaisir, je vais te présenter quelques façons que je peux t'accompagner, t'aider, à te faufiler comme une goutte d'eau finalement, pour réaliser ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Alors regarde à l'entour de la vidéo, ici, il y a un lien, tu cliques dessus, c'est totalement gratuit comme je te dis. Pourquoi c'est gratuit? Parce que je veux juste te montrer ce que je peux faire moi. Je vais te donner un échantillon de ce que je peux faire. Il n'y a pas la trappe là-dedans. Là. Si tu veux par la suite partir par toi-même puis le mettre en application, c'est très correct. Si tu veux que je t'aide, c'est très correct également. C'est vraiment un échantillon que je t'offre pour voir comment je peux t'aider. Donc, il va y avoir un questionnaire au départ que tu vas recevoir et ensuite, tu vas avoir mon horaire personnel. Tu vas prendre rendez-vous avec moi. Et puis, comme je disais ensemble, on va regarder tes objectifs, tes projets pour réaliser ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire, réussie et sans blessure. Moi, j'aime ça aider les gens qui partent de zéro ou encore qui sont débutants dans le domaine de la rando. Puis tu vas voir tellement de parallèles. Je le crois sincèrement que partir en longue rando, c'est la plus grande aventure de ta vie. Tu vas te faire énormément de bien, puis enfin, tu vas prendre une pause dans ta vie pour faire ce que tu penses souvent, c'est-à-dire relaxer, te ressourcer, puis réfléchir. Parce qu'on n'a jamais le temps de le faire dans la vie. Alors, regarde l'entour de la vidéo, clique sur le lien, et puis on se parle bientôt pour t'aider à réaliser ce grand rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.